Bon, alors on commence le cours, un cours de Derech Mitzvotecha. Alors Derech Mitzvotecha, c'est un livre qui a été écrit par le Tzemar Tzedek. Donc le Tzemar Tzedek, c'était le troisième rabbi de Lubavitch. C'était le petit-fils du premier rabbi de Lubavitch, le rabbi Shneur Zalman. Et donc lui, c'était le fils de la fille de rabbi Shneur Zalman, qui s'appelait Dvorah Léa. Et donc le rabbi Shneur Zalman, son successeur, ça a été son fils, qui a été rabbi d'Ovber. Et on l'appelle le Mitteler Rebbe, le rabbi du milieu. Alors pourquoi en hébreu on dit Admor HaEmtsaï, pourquoi est-ce qu'on l'a appelé le Mitteler Rebbe? C'est parce qu'il était tellement plongé dans les études de Chassidut et dans les choses spirituelles qu'on le considérait comme au milieu. Il n'était pas dans ce monde et il était au milieu entre ce monde-là et le monde d'en haut. D'ailleurs même on raconte sur le Mitteler Rebbe qu'il n'avait jamais vu les images ou les formes qu'il y avait sur les pièces, les roubles. Il n'avait jamais touché d'argent de sa vie, etc. Toute sa vie, il n'était que dans l'étude de la Chassidut. D'ailleurs, les enseignements du Mitteler Rebbe, c'est des grands enseignements de Chassidut à profusion. Et donc lui, sa fille, et c'est elle qui s'est mariée avec le Tzemar Tzedek. Donc ce qui s'est passé, il y a eu quand même un problème. C'est que la mère du Tzemar Tzedek, Dvorah Léa, donc la fille de Rabbi Shneur Zalman, à un moment, il y a eu un kitroug, il y a eu une accusation contre son père. Et le Rabbi Shneur Zalman lui-même, quand il a commencé à diffuser le Tanya, la Chassidut, il y a eu une accusation, et on dit qu'il y a même eu cette accusation dans le ciel. Et elle est partie voir des rabbanim, et elle a dit qu'elle donne tout le reste, les restants des années de sa vie pour redonner à son père. Et après, donc finalement, c'était juste la veille de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, son père, il a entendu que sa fille, elle avait fait ça. Il a voulu lui dire Shana Tova. Il lui a dit, ne dis rien. Et finalement, le lendemain, elle est tombée très malade et elle est décédée le lendemain. Et elle a dit, voilà, j'ai donné toute ma vie pour que tu puisses continuer à vivre et diffuser la Chassidut. Et seulement, je te donne mon fils. Et tu t'en occuperas. Donc le Tzemar Tzedek, c'est le petit-fils du Rabbi Shneur Zalman, mais il a été élevé comme son fils. Il était très proche de son grand-père. Et donc le Tzemar Tzedek, il était le troisième Rabbi de Lubavitch. Il s'est marié donc avec sa cousine, puisque c'était la fille de son oncle, n'est-ce pas? Oui. Le frère de sa mère, le Rabbi d'Ovber, qui s'appelait Chaya Mushka. Et donc, il était marié avec sa cousine. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Rabbi Shneur Zalman, le Tzemar Tzedek, depuis sa jeunesse, il a été très érudit et très versé dans la Torah. D'ailleurs, le Tzemar Tzedek, c'est un des rabbis qui a écrit le plus, surtout en niglé, en partie dévoilée de la Torah, et aussi en Chassidut. Dans les deux domaines, il a écrit des tonnes et des tonnes d'écrits, quoi. Il a écrit des responsa, il écrivait des shelot ou tshuvot en niglé. Il a aidé le frère de Rabbi Shneur Zalman qui lui était préposé à répondre aux questions de halacha. Donc à un moment, c'est lui qui a écrit les questions de la halacha, etc. Et donc c'est grâce à ça en plus qu'on l'a appelé Tzemar Tzedek, parce que ces shelot ou tshuvot, on les a compilés dans un livre et ça s'appelle le Tzemar Tzedek. Donc ça c'est pour le cas pour partie niglé. Sinon en Chassidut, il a écrit des tonnes et des tonnes de livres, et surtout il a beaucoup travaillé pour organiser et ordonner les Mahamarim de son grand-père. Et c'est lui qui a été le compilateur du livre qu'on connaît, qui s'appelle Likutei Torah et Torah Or. Torah Or et Likutei Torah. Donc le Tzemar Tzedek, c'est vraiment un des piliers de la Chassidut. Mais maintenant, tout le monde sait que, enfin le rabbi actuel, il a dit que un des livres pour commencer à étudier la Chassidut, c'est le Derech Mitzvotecha. Alors ce livre-là, c'est quoi Derech Mitzvotecha? C'est un livre qui suit les livres qui ont les Sefer HaMitzvot, tous les Sefer HaMitzvot. Il y a eu une mode dans le Moyen-Âge et même avant le début du Moyen-Âge, c'est-à-dire dans la période des Géonim, de répertorier les 613 mitzvot. Et donc il y a eu beaucoup de Chachamim qui ont écrit des livres pour répertorier le nombre des 613 mitzvot, quelles sont-elles dans la Torah. Parce que tout le monde est d'accord qu'il y a 613 mitzvot,
Mais quelles sont les 613 mitzvot dans le texte de la Torah? Il faut les dégager et les sortir. Et donc, il y a eu beaucoup de Chachamim qui se sont mis à écrire et chacun il a écrit selon sa version quels sont les 613 mitzvot de la Torah. Donc, les plus connus, c'est le Rambam. Donc, le Rambam, lui, il a écrit son Sefer HaMitzvot. Mais c'est pas le premier, parce que bien avant lui, il y a eu des gens qui, c'était une mode en fait, etc. Et donc, tous les Sefer HaMitzvot, donc ils expliquent d'où est-ce que tous les mitzvot de la Torah, quoi. Et donc lui, il a voulu faire un Sefer HaMitzvot selon la Chassidoute, où chaque mitzvah de la Torah, elle est expliquée selon la profondeur de la Torah de la Chassidoute. Donc ça, c'est pour ça que ça s'appelle Derech Mitzvotecha. Donc concrètement parlant, il n'y a pas les 613 mitzvot qui sont expliqués dans ce livre-là. Il y en a une bonne cinquantaine environ. Et donc, mais malgré tout, c'est des écrits qui sont basés sur la Chassidoute pour expliquer chaque mitzvah en détail selon la Kabbalah et la Chassidoute, la profondeur de la Torah. Alors nous, on va commencer par une partie très importante de ce livre, qui est ce qu'on appelle Shoresh Mitzvat Atfila. Shoresh Mitzvat Atfila, c'est à la page Kuv Tetvav du livre. C'est vers le milieu du livre. Kuv Tetvav. Donc Shoresh Mitzvat Atfila, en français, ça veut dire la racine de la mitzvah de la prière. Et donc ça explique en long et en large. Ouais, je vais te montrer là, comme ça tu peux voir. Voilà. Shoresh mitzvah tfila. La racine, shoresh ça veut dire la racine, mitzvah tfila, la mitzvah de la tfila. Et en fait, cet écrit-là, c'est un des plus gros de ce livre-là. Il a 49 chapitres, si tu vois. Si tu vois, chaque mitzvah elle est détaillée. Par contre, le Shoresh Mitzvah Tfila, c'est un des gros. Il y a 49 chapitres, alors on va essayer de les faire tous. Hein. On va commencer. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour, c'est le premier cours. Et donc on va commencer par le Aleph. Et si Dieu veut, on va avancer au fur et à mesure. Et donc on va expliquer c'est quoi la prière d'après la Chassidoute. Qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les kavanotes qu'il faut avoir, qu'est-ce que c'est quoi la prière, etc. Alors la petite anecdote au sujet de cet écrit-là, Shoresh Mitzvat Tfila, on sait que cet écrit-là, le Tzemar Tzedek, il a écrit lorsqu'il avait 15 ans. Voilà. Et comment est-ce qu'on le sait? Alors c'est une histoire avec son grand-père, donc le grand-père du Tzemar Tzedek. Il savait que son petit-fils, déjà quand il était jeune, vers 14 ans, 15 ans, il écrivait des écrits sur la Kabbalah et la Chassidoute. Et il était curieux, le grand-père. Donc, le grand-père qui avait formé son petit-fils, déjà il avait étudié toute la Guéma, il étudiait avec son grand-père, etc. Donc son grand-père l'avait formé depuis qu'il était dans le berceau, puisque depuis qu'il était dans le berceau, sa mère est décédée et c'est lui qui l'a élevé, quoi. Et donc il était curieux. Il était déjà marié à 15 ans, avec sa cousine qui était la Rebbetzin Chaya Mushka, la fille du Mittel Rebbe. Et alors le Rabbi Shneur Zalman, il a appelé sa petite fille, donc la fille de son fils, qui était la femme de son autre petit-fils, et il lui a dit, ben voilà, tu vois, je sais que ton mari, il écrit des écrits sur la Kabbalah et la Chassidoute. Est-ce que tu peux pas en prendre un comme ça, et puis tu me l'amènes et je vois qu'est-ce qu'il a écrit. Alors elle est partie à la maison, elle lui a appris, elle a écouté son grand-père, hein, c'est son grand-père qui lui dit. Donc elle a pris en cachette le petit manuscrit, et elle lui a amené, et c'était celui-là, Shoresh Mitzvat Tfila. Alors Rabbi Shneur Zalman, quand il a vu cet écrit, il a commencé à le lire, etc. Et il a été tellement émerveillé, il a appelé son frère, le mari, le Rabbi Yehuda Leib, et il a appelé un autre Hassid, et il lui a dit, voilà, je dois faire une bracha devant 2 personnes, et je veux que vous répondez Amen. Parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert quelque chose de merveilleux, c'est que je sais que quand c'est écrit dans la Torah, Lo Yamush, c'est marqué dans le Sefer Yehoshua, Lo Yamush Sefer HaTorah Hazeh Mipicha ou Mipi Zaracha. Ou Mipi Zera Zaracha. Donc,
Et l'Oyamouche, il ne va pas être détourné ou enlevé. Sefer HaTorah Azé, ce livre de la Torah, de ta bouche, et de la bouche de tes enfants, et des enfants de tes enfants. Et de là, la Gemara, elle dit, si on sait qu'une personne, elle a étudié la Torah, son fils, il a étudié la Torah, et son petit-fils aussi, il est érudit en Torah, il est garanti que sa descendance, ça sera une descendance érudite en Torah. Et donc, il dit, bah voilà, moi j'ai constaté que mon petit-fils, Baruch Hashem, il a écrit des choses merveilleuses, incroyables, que c'est des chidushim niflaim, merveilleux. Et donc, je veux faire la bracha de Shechianu. Et je veux que vous soyez mes témoins, deux édim, deux témoins, et je veux que vous répondez Amen. Alors, il a fait la bracha de Shechianu, ils ont répondu Amen. Mais après, cette chose-là, elle a été issue. Les gens, ils ont commencé à en parler. Le Tzemar Tzedek, c'est quelqu'un de très grand, etc. Et alors, le Tzemar Tzedek, il a entendu que son grand-père, il était au courant. Alors, il s'est demandé comment est-ce qu'il a pu être au courant. Puisque les écrits, je ne les ai jamais montrés, je les ai montrés, donc comment est-ce qu'il a... Alors, il a su que c'était sa femme qui l'avait donné à son grand-père. Alors, il a été très énervé, et il a dit, bah, à ce moment-là, je veux divorcer. Elle m'a trahi, je veux divorcer. Il a commencé à dire ça à sa femme, et il n'a pas voulu... Il a voulu la divorcer. Alors la femme de Tzemar Tzedek, donc la petite fille de Rabbi Shneur Zalman, a commencé à pleurer, elle est partie voir son grand-père, et elle lui a raconté toute l'histoire, que Tzemar Tzedek, il a été très énervé, qu'il a su qu'on lui a pris par son insu les écrits du Tzemar Tzedek, etc. Alors le Rabbi Shneur Zalman, il a essayé de apaiser la colère du Tzemar Tzedek, et il a essayé de faire le Shalom Bayit. Et il a appelé son petit-fils, il lui a dit, bah, j'ai une question de halakha, et je voudrais que parce qu'il avait l'habitude d'écrire les Shelot ou Tshuvot, j'ai une question de halakha, dans quel cas on a le droit de divorcer sa femme? Alors, après, finalement, de fil en aiguille, le Tzemar Tzedek, il a compris que c'était exactement que le Rabbi Shneur Zalman était au courant qu'il voulait divorcer, etc. Et bon, finalement, le Rabbi Shneur Zalman, il a dit, bah écoute, moi je m'engage que si jamais tu divorces pas, ben, on rajoutera des heures d'études de Niglé, de Kabbalah, de Chassidut, ensemble, et je m'engage à les faire avec toi, et à ce moment-là, tu divorces pas. Et finalement, le Tzemar Tzedek, il a accepté, et il a refait Shalom Bayit avec sa femme, et il est resté avec sa femme. Donc ça, c'est la petite anecdote au sujet de cet écrit-là, Shoresh Mitzvat HaTefila, qu'en fait, on a su que cet écrit-là, le Tzemar Tzedek, il a écrit à partir de l'âge de 14 ans, 15 ans. Alors, on va commencer la lecture. Alors, toujours dans l'habitude de Sefer Der Mitzvotera, on commence par exposer les bases de la mitzvah telles qu'elles sont écrites dans la partie révélée de la Torah, c'est-à-dire les choses de base. Après, le Tzemar Tzedek, il rapporte des explications profondes de la Kabbalah. Et ensuite, après, il explique et il élargit selon la Torah de la Chassidut. Il a écrit ça avant ou après que son grand-père ait rédigé le Siddur? Ça, je peux pas te le dire, je sais pas. Mais en tout cas, a priori... Parce que ça, il a aidé à rédiger, mais en quelque sorte, ça... Non, parce qu'a priori, tu vas voir, c'est pas forcément lié avec les diyukim du Siddur. Ah, d'accord. C'est simplement des explications d'ordre général sur la mitzvah de la prière, qu'est-ce qu'il faut avoir pensé, etc. Alors, on va commencer la lecture. Donc, Shoresh Mitzvot HaTefila, c'est à la page Kuf Tet Vav, dans le livre Sefer Dever Mitzvotecha. Alors, on commence le premier chapitre. Alors, Shoresh Mitzvot HaTefila, au sujet de la racine de la mitzvah d'Atfila. Donc, on va parler de la racine de la mitzvah de l'Atfila. Il y a la mitzvah d'Atfila, c'est-à-dire le devoir de prier. Donc, prier, c'est devenu un devoir, c'est devenu un commandement, une mitzvah. Donc, normalement, a priori, prier, c'est pas une chose est-ce que je peux te commander de prier, quoi. Normalement, prier, c'est un sentiment. Je ressens l'envie de prier. Et pourtant, nous, on sait que le prier, c'est pas simplement une envie que j'ai envie qui me monte comme ça. Prier, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire se tourner vers Dieu pour lui demander quelque chose.
n'est-ce pas? Or ça, a priori, c'est pas forcément un devoir. On peut voir ça d'une manière différente, mais pourtant on sait que c'est une mitzvah. On sait que c'est un commandement. Donc quand on dit mitzvah, ça inclut que c'est un devoir. On a le devoir de prier. Ça veut dire c'est un ordre. Mitzvah comme la chom tzivouï. Tzivouï, commandement. Commandement en français, c'est un commandeur. Il y a quelqu'un qui t'a ordonné de le faire. Donc a priori, la prière, c'est quelque chose qu'on est soumis. On a un devoir de le faire. Maintenant, nous, on va parler du shoresh. D'où ça vient, cette racine? La racine de cette chose-là. D'où est-ce que ça vient? Donc la mitzvah de la tefila, on sait on a le devoir de prier. On a le devoir de prier tous les jours. Un juif pratiquant, il sait qu'il faut prier au minimum 3 fois par jour, n'est-ce pas? Une fois le matin, une fois l'après-midi et une fois la nuit, n'est-ce pas? Et en général, la tefila doit se faire à un temps précis. En général, la tefila du matin, ça doit se faire avec le lever du soleil, c'est-à-dire au début de la journée. La tefila de mincha, ça doit se faire vers le coucher du soleil. Donc en fait, les prières, ça se fait pendant la journée. Et il y a une prière supplémentaire, qui est la prière de Harvit, qui se fait pendant la nuit. Mais sinon, en général, la prière, c'est dans la journée. C'est au début du lever du soleil et à la fin de la journée, au coucher du soleil. Donc ça doit accompagner en fait le soleil. Puisque c'est même, on l'apprend, Yiraucha im shemesh. Ils te verront avec le soleil. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on doit accompagner le lever du soleil et le coucher du soleil. D'ailleurs, même d'après la halakha, les vatikines, c'est-à-dire les gens pieux, ils font le kriyat shema, la lecture du schéma, puisqu'on sait qu'on doit dire le schéma avant la tefila. La tefila, c'est quoi? La prière, c'est la Hamida, donc c'est les 18 bénédictions, les 19 en fait. Et les 18 bénédictions, les Shmoné Esrei qu'on dit Be'amida, qu'on dit debout. Donc il y a 19 brachot. Ces 19 brachot-là, ils doivent être récités après la lecture du schéma, le matin. Et donc quand est-ce qu'on, d'après la halakha, les vatikines, c'est-à-dire la meilleure manière de prier, selon la halakha, c'est qu'il faut faire le kriyat shema quelques minutes avant le lever du soleil, pour que pile au moment du lever du soleil, tu fasses la Hamida. Donc on voit que la Hamida, la prière, elle vient ouvrir la journée. C'est ce qui ouvre la journée. Et de la même manière, le soir, le mincha, c'est mieux de le faire le plus tard possible, juste avant le coucher du soleil. Maintenant, on peut prier mincha à partir du milieu de la journée, à partir du moment où le soleil commence à décliner vers son coucher. C'est-à-dire vers midi et demi, 1h, en fait, on peut commencer à prier mincha, mais c'est pas le meilleur moment. Le meilleur moment, c'est quand on prie mincha vers le coucher du soleil. Donc ça veut dire qu'en fait, toute la journée entière, elle est encadrée par les tfilotes. Et après, il y a la tfila de Harvit, qui est la nuit. En général, normalement, on n'aurait pas dû faire une tfila la nuit, parce que la nuit, au temple, c'était fermé, les bureaux sont fermés, n'est-ce pas? Parce que la nuit, c'est le moment des forces mauvaises, etc. Et donc, on ne prie pas la nuit, normalement. Mais donc, malgré tout, c'est Yaakov. Comme Yaakov, il représente l'exil, le sujet de se maintenir dans la difficulté de l'exil. Donc, c'est lui qui a institué la tfila de Harvit. Malgré tout, dans la halakha, on dit que c'est reshoot, c'est pas obligatoire. Mais l'usage de nos jours est aujourd'hui de considérer ça, de se soumettre à prier la prière de Harvit comme si c'était une obligation. Donc voilà, donc ça c'est pour expliquer la mitzvah de la tefila telle qu'elle est pratiquée de nos jours, selon tous les rites, d'après la halakha. Alors maintenant, nous on va parler shoresh mitzvah de la tefila, la racine, d'où est-ce que ça vient? Alors lui il dit, yesh machloket ben aposkim, il y a une dispute parmi les décisionnaires, donc les grands décisionnaires. Là ici on va citer les piliers de la halakha, qui sont le Rambam, le Maïmonide. On va voir aussi qu'il y a le Ramban, le Nachmanide. On va voir qu'il y a aussi le Sefer HaMitzvot, Gedolot, le Smag. Et le Smag, le Sefer Mitzvot Ketanot. Donc Sefer Mitzvot Gedolot, ça a été écrit par un des Baalei HaTosfot, qui est le Sir de Koussi, le Rabbi Yitzhak Mikutsi. Le Smag, le Sefer Mitzvot Ketanot, c'est un résumé du Smag. Ça a été écrit par un des élèves du SMAC, et c'est donc lui, il a écrit le SMAC. Et on va voir, il y aura aussi un autre grand chacham, un grand possède qui s'appellera Rabbi Shimon ben Tzemach. Shimon ben Tzemach qui a écrit aussi un commentaire sur ce qu'on appelle les Hazarot.
Donc je ne sais pas si tu sais c'est quoi les Hazarot. C'est un livre qui a été écrit par un des Géonim. Je crois que c'est Rabbi Yehuda ou je ne sais plus, Gabirol. Rabbi Shlomo Gabirol, voilà. C'était un des Géonim. Et lui, il a écrit ce qu'on appelle les Hazarot. C'est un texte qu'on lit le jour de Shavuot. C'est en langage poétique, avec des strophes, etc., l'énumération des 613 mitzvot. Les Séfaradim de notre jour, ils lisent toujours les Hazarot, ils disent les premières parties des Hazarot le premier jour de Shavuot, après Mikra, ou l'après-midi, et la deuxième partie, ils disent le deuxième jour de Shavuot. D'accord ? Donc les Hazarot, c'est un texte très ancien, qui est l'énumération des 613 mitzvot. Donc c'est comme un Sefer à mitzvot, quoi, mais en résumé. Et ces Hazarot qui ont été écrits par ce Gaon, ils ont été commentés par beaucoup de rabbins. Et Rabbi Shimon ben Semar, il a fait un commentaire sur les Hazarot dans un livre qui s'appelle Zohar Arakia. Donc c'est pas le Zohar tel qu'on le dit, c'est un autre livre qui s'appelle Zohar Arakia. Et lui, il a écrit un commentaire sur ces Hazarot. Alors maintenant, il y a une dispute entre les poskim. Imu mitzvata se midoraita. Est-ce que c'est un commandement positif qui est écrit dans la Torah? Est-ce que ça provient de la Torah, en d'autres termes? Oh, midirabanan. Ou alors peut-être, non, c'est pas écrit dans la Torah du tout. Mais simplement, c'est un commandement qui a été institué par les rabbins. C'est-à-dire que dans la Torah, il n'y a pas de commandement de prier. Il n'y a pas le devoir de prier. Comme je t'ai dit tout à l'heure, le devoir, ça n'existe pas. Il y a le concept de la prière, ça dans la Torah, on va voir qu'il y a ce concept-là, mais d'après la Torah, il n'y a pas le devoir de le faire. Ok ? Ukumo Sheuva be Sefer Achinour, comme c'est rapporté dans le livre qui s'appelle Sefer Achinour. Donc le Sefer Achinour, c'est aussi un livre très connu. C'est un livre aussi qui répertorie les 613 mitzvot. D'accord ? Mitzvah Tav Lamed Gimel. Alors lui, il énumère toutes les mitzvot. Et dans la mitzvah Tav, Lamed Gimel Tav, c'est 400, Lamed 30, Gimel 3, donc 433. Dans la mitzvah numéro 433, lui, il rapporte qu'il y a une dispute, est-ce que c'est une mitzvah de prier ou est-ce que c'est pas une mitzvah de prier? Alors, Vehin, et voici Rov, Mona Mitzvot, la majorité de ceux qui ont compté les mitzvot. C'est-à-dire parmi tous les rabbins qui ont écrit des livres, qui ont compté les mitzvot et énuméré les 613 mitzvot. Ouais, parce que si c'est des rabbanan, on ne comptera pas ça dans les 613. Ah bah oui. Parce qu'a priori, il y a certains mona mitzvot qui vont compter des mitzvot de rabbanan. D'accord. Il y en a qui disent que non, mais en général, quand c'est mis des rabbanan, normalement, ça ne devrait pas compter dans le compte des 613 mitzvot. Okay. Donc, mais en tout cas, il y a une marloquette parmi les poskim. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah ou est-ce que c'est une mitzvah de la rabbanan? Est-ce que ça fait partie des 113? Alors, voilà, exactement. Ve'inerov bona mitzvot, la majorité de ceux qui ont compté les mitzvot, qui moasmak, comme le Sefer Mitzvot qui est à note. Ve'arashbatz, Rabbeinu Shimon ben Semar, ve'chendat Ramban, et aussi c'est même aussi l'opinion du Ramban, Bechinour, donc qui est rapporté dans le Chinour, Sham là-bas. He'elu, ils ont conclu, ils ont fait monter, c'est-à-dire ils ont expliqué. De'atfila bekol yom, ils ont fait la part des choses, ils ont dit dire la prière tous les jours, ve'anusach atfila, et les mots qu'on doit dire qui ont été écrits dans le Sidour, ou mitzvah midarabanan. Ça, c'est une mitzvah, c'est un ordre d'après les rabbins. C'est-à-dire, d'après la Torah, ça n'existe pas, qu'est-ce que tu dois dire. La prière, c'est quelque chose que tu te tournes vers Dieu quand tu as un besoin. Tu dis ce que tu as envie. C'est un truc spontané. Et il n'y a pas un devoir de le faire tous les jours. C'est uniquement lorsque tu ressens le besoin de te tourner vers Dieu. Tu as envie de te tourner vers Dieu. Et tu dis, voilà, mon Dieu, j'ai envie de ci, j'ai besoin de ça, fais qu'il y a ci, fais qu'il y a ça, fais qu'il y ait la pluie, fais que ma fille se marie, fais que je devienne riche, fais ci, fais ça. Donc en fait, c'est un chesed. Le Rambam, il dit, c'est le fait que les Juifs, ils comptent sur le chesed de Hachem. Hachem, il a dit dans la Torah, moi je suis bon et magnanime, je vous octroie la possibilité de vous tourner vers moi pour me demander des choses. Sachez que moi, Dieu, je peux faire ça. Parce que ça fait partie des fonds, on va voir que ça fait partie des fondements de la foi. Donc, dire la prière tous les jours
et les mots qui ont été écrits dans la prière, les 19 bénédictions, qu'il faut dire 19 bénédictions et pas 18 ou pas 20 ou pas 21, n'est-ce pas? Et le texte de ces bénédictions, qu'il a été rédigé, ça n'a jamais été écrit dans la Torah. Ça c'est Midei Rabbanan, ça vient d'après les rabbins. Ar seulement Mideoraita, selon la Torah, ou à mitzvah sheitpalel Adam, c'est le devoir qu'un homme devra prier, veyevakesh et qu'il réclamera, qu'il demandera, be'et minaetim, dans certains instants parmi les instants, c'est-à-dire à n'importe quel moment. Be'et minaetim, asher yitztarech ledavar minadvarim, lorsqu'il aura le besoin d'une chose parmi toutes les choses qui sont nécessaires pour lui, Kemo be'et Sarah, comme par exemple dans un moment de malheur. Si je suis dans un moment d'étroitesse, de Sarah, j'ai des souffrances, j'ai des difficultés, j'ai perdu ma voiture, j'ai eu un accident, ou ma maison elle s'est écroulée, ou il y a eu un ouragan, ou je sais pas, moi j'ai tous les problèmes du monde. Et alors à ce moment-là, je suis dans la tsara, je suis dans le moment du malheur. Eh ben, si je ressens le besoin, je peux me tourner vers Dieu et de dire Hachem, sauve-moi. Vekayo, ou tous les cas qui ressemblent à ça. Ça, c'est d'après la Torah. Alors, dans un cas comme ça, si je me trouve dans cette situation et que j'ai l'inspiration et que j'ai envie, et mitzvatase medoraita, là, à ce moment-là, il y a un devoir positif selon la Torah. Chez Tzivanu Hachem Yidbar Bézé, que le Hachem, qu'il soit béni, nous a ordonné à ce sujet-là. Qu'il va demander, l'homme va demander cette chose qu'il a besoin, de lui, qu'il soit béni. Et de lui uniquement. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, quand tu rentres dans le concept de prière, c'est uniquement que tu demandes que à Dieu. Tu vas pas aller demander aux idoles. Mais donc, est-ce que c'est une mitzvah l'audace de ne pas prier à ce moment-là? Non. Il y a un devoir de le faire. Et si je le fais pas, si tu le fais pas, c'est toi qui perds. Il n'y a pas un devoir. C'est-à-dire que tu ne rates rien. Okay. Si tu as le besoin de le faire et que tu sens le besoin de le faire, là, à ce moment-là, tu as le devoir d'aller te tourner que vers Dieu. Tu as pas le droit, par exemple, d'aller prier vers une idole. Oui, ça c'est la mise à négative. Donc, il faut se tourner il faut demander ces demandes à lui seulement, Levad, tout seul, chez Yoshi Alze qui puisse nous sauver. Vezeu Mishorche Aimuna. Ceci fait partie de la racine de la croyance. Parce que c'est quoi la croyance? Je crois en Dieu. Je ne crois pas simplement que Dieu il existe. Croire que Dieu il existe, on n'a pas besoin de la Torah pour cela. Même un non-juif, il est capable de croire que Dieu existe par le fait qu'il va réfléchir sur le fait que c'est une créature. Toute créature, quand elle réfléchit honnêtement et qu'elle a plus ou moins une honnêteté intellectuelle, il va reconnaître que si je suis là, je ne suis pas là depuis toujours, il y a quelqu'un qui m'a créé. Et si c'est pas moi, c'est mes parents, et si c'est pas mes parents, c'est mes grands-parents, etc. Il y a eu bien un premier qui a été créé par quelque chose. On ne vient pas comme ça. C'est comme si que je reçois une pierre dans ma tête par derrière, automatiquement je me retourne et je cherche qui est-ce qui l'a lancé. Si je vois un résultat d'une action, un résultat qui a été fabriqué, je me pose automatiquement la question, qui a fait cette chose-là? Toutes les créatures, en d'autres termes, elles témoignent par le fait que c'est des créatures, elles témoignent automatiquement qu'il y a un créateur. Maintenant, on ne sait pas c'est qui, c'est vague, etc. Mais en tout cas, on est obligé d'admettre, logiquement. Sauf si tu as la mauvaise foi. Mais si tu n'as pas la mauvaise foi et que tu es obligé d'admettre qu'il y a un créateur. Donc on n'a pas besoin de la Torah pour croire que Dieu il existe. Qu'est-ce que la Torah rapporte de plus? C'est qu'il ne faut pas simplement croire que Dieu il existe, il faut aussi croire que non seulement Dieu il existe, mais il dirige tout ce qui se passe dans le monde. Et donc si maintenant moi j'ai un besoin, Dieu il est capable de diriger, de faire que moi mon besoin va être accompli, ou bien s'il m'arrive un malheur, je suis sûr que c'est Dieu qui a causé la chose.
C'est impossible qu'il se passe quelque chose dans le monde que c'est pas Dieu qui l'a dirigé. Ça, c'est la croyance de la Torah. Et donc, automatiquement, à partir du moment où tu crois que c'est Dieu qui dirige le monde et qui est le gouverneur, c'est l'autorité suprême, hein, c'est une autorité Dieu, en fait. Nous, on considère la différence entre le peuple d'Israël et toutes les autres religions, c'est de croire que Dieu, c'est un Meller, c'est une autorité, c'est lui qui gouverne. Comme tu dis, par exemple, le président Hollande, c'est lui qui gouverne la France. Tout ce qui se passe en France est sous la gouvernance du président Hollande. De la même manière, nous, les Juifs, on croit que tout ce qui se passe dans le monde, c'est sous la gouvernance de Hachem qui a été élu. Qui en fait, il n'a même pas besoin d'être élu, puisque c'est une position naturelle. Non, mais parce qu'on pourrait dire que Dieu, il a créé le monde, mais après, une fois qu'il a créé le monde, il se désintéresse. D'ailleurs, c'est ça le fondement des athées, de dire que nous, on est tellement petits et tellement insignifiants par rapport à une grandeur de Dieu, que même s'il y avait, eux ils vont dire, même s'il y avait un Dieu qui aurait créé le ciel et la terre, pourquoi est-ce qu'il va s'intéresser à moi, une petite particule dans l'univers, il va se me calculer si j'ai quelque chose à manger ou pas. C'est comme si que tu vas comparer, j'ai un géant et j'ai un petit nid de fourmis, et il y a une fourmi qui est au fond du nid et qui est bloquée parce qu'elle a sa main dans un petit truc. Moi, je vais aller creuser et je vais aller lui dégager sa petite main à cette petite fourmi. Donc c'est vraiment. Donc ça c'est l'argument des athées. Nous on croit pas à ça. Nous on croit que Dieu il est ni grand ni petit. Dieu il est aussi grand que petit. C'est-à-dire que créer, quand tu parles de création, c'est-à-dire l'infiniment grand et l'infiniment petit, c'est le même effort qui est déployé. C'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il est capable de gérer l'infiniment grand et en même temps l'infiniment petit. D'ailleurs, ça, on voit ça par exemple dans les ordinateurs. Tu vois dans les ordinateurs de nos jours, les chips, les micro-puces, là, si tu regardes, c'est des trucs qui sont au micron près. Donc l'infiniment petit a une influence sur l'infiniment grand. Et donc en fait, tout ça, c'est relié. Pour que ça puisse marcher, il faut qu'on surveille non seulement au niveau de l'infiniment grand, c'est-à-dire d'une manière globale, mais qu'on soit aussi capable de surveiller à l'infiniment petit. Et en d'autres termes, nous, on pense que Dieu, en même temps qu'il est infiniment grand, il est aussi en même temps infiniment petit. Et l'infiniment petit est créé aussi par Dieu, et Dieu met autant d'efforts pour créer les microbes que pour créer le soleil. Parce que pour créer les microbes, il faut avoir d'abord fait le projet. Hein, si tu vas dans l'ingénierie, n'importe quoi qui a été créé et qui marche et qui a un programme, c'est conçu, ça a été pensé, ça a été mis en œuvre. Donc c'est pas comme ça à FKR. Donc c'est pour ça qu'on dit que la mitzvah de la prière, quand on ressent le besoin, on se tourne que vers Dieu, ça fait partie de la racine de la Emouna, de la croyance en Dieu. La croyance en Dieu, pas simplement que Dieu il existe, mais qu'il est le roi qui gouverne et qui règne sur toute la terre. Donc, Vezeu Misharsha Emouna, ceci fait partie des racines de la croyance. Vehu, et elle est cette croyance, les fichiers alliés d'Ezé, que grâce à l'intermédiaire de la prière, qu'on se tourne vers Dieu, Yeda, un homme, il va comprendre, il va savoir, Veyavine, il va comprendre, chez Hachem Idbarer, que c'est Hachem, qu'il soit béni, ou Levado, c'est lui tout seul, Amani Golamo, qui conduit tout ce qui se passe, exactement ce que je te dis, qui est l'autorité suprême, qui dirige, pas simplement qui a créé, et qu'après il s'est retiré, non, même après qu'il a créé, c'est lui qui conduit et qui dirige chaque détail de tout ce qui se passe dans le monde, dans son monde, Olamo. Ou Mashgiach, et non seulement il conduit et il dirige, mais il surveille Mashgiach. D'accord? Tu connais un Mashgiach? Il y a les Shomrim. Pour la cache-route, on dit il faut qu'il y ait un Mashgiach. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille. Il faut qu'il y ait une surveillance. De la même manière, Dieu, il surveille tout ce qui se passe dans le monde. Il est au courant, quand il y a un petit microbe au micron près, il sait exactement qu'est-ce qu'il fait. Toute la création est sous le contrôle de Dieu. Bechol praté briotav, dans tous les détails de ses créatures. Vichil lo levado, et qu'il n'y a que lui, tout seul,
lui, Hachem, tout seul, Ayecholet Leoshia. Il n'y a que lui qui a la possibilité de te sauver. C'est pour ça que tu te tournes que vers Hachem. Et tu ne te tournes pas vers d'autres entités que tu considérerais comme une puissance. Ça, c'est l'histoire de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi le péché de l'idolâtrie? C'est pas de ne pas croire en Dieu. Parce que je peux croire en Dieu, même on dit que les idolâtres, l'idole, elle dit que Dieu, c'est le Dieu des dieux. Mais ça veut dire, en d'autres termes, on considère que Dieu, il est trop haut pour nous, et il a abandonné la terre sous la gouvernance d'intermédiaires. Et c'est les intermédiaires qui remplacent Dieu. Et moi, quand je me tourne et je prie à un astre, par exemple, je prie au soleil ou à la lune ou au dieu du vent ou au dieu de la pluie ou je sais pas, ça veut dire que je considère que Dieu s'est fait remplacer par eux. Et que eux, ils ont le pouvoir de remplacer Dieu et que Dieu se désintéresse de la conduite de ce qui se passe sous leur emprise et c'est eux qui prennent le relais. Et en fait, ça, c'est considéré comme une insolence vis-à-vis de l'autorité. C'est comme si tu vas devant Hollande et tu transgresses la loi française. Alors que c'est lui qui a mis en place tous les systèmes qu'il a dit. Donc tu ne peux pas dire que c'est pas sous son contrôle, c'est lui l'autorité. N'est-ce pas? Donc dire que Hollande ou bien que Dieu il est retiré de la terre, ça s'appelle de l'insolence. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui dirige tout ce qui se passe. De quel droit tu donnes de l'importance à des choses tu leur donnes la même importance que tu aurais dû me donner à moi, alors que c'est pas eux qui dirigent, c'est moi qui dirige. Donc ça, c'est le sujet de l'idolâtrie. Et donc la Emouna, c'est de croire que c'est Dieu qui dirige tout ça, et c'est pour ça que je me tourne que vers Dieu. Ou comme chez Katav, à Rambam, et comme le Rambam lui-même il a écrit, Pirusha Mishnayot, dans le commentaire des Mishnayot. Donc le Rambam, il a écrit aussi un commentaire sur les Mishnayot. Donc toutes les Mishnayot, elles ont été commentées par le Rambam, le Maïmonide. Sanhedrin, dans le traité Sanhedrin. Donc parmi toutes les Mishnayot qu'il y a un traité qui s'appelle Sanhedrin. Mishnat Kol Israël, dans la Mishnah qui a le dernier chapitre, qui commence par Kol Israël, Yeshlaem, Chelek, Leolam Haba. Et donc, Yeshlaem Chelek, etc. Et donc là-bas, le Rambam, il introduit les Yud Gimel Ikarim, les 13 fondements de la foi. Tu connais les 13 fondements de la foi du Rambam? Ils sont allusionnés dans la chanson Yigdal. Je ne sais pas si tu connais la chanson Yigdal. C'est après vendredi soir après? Ouais, c'est les Séfaradim, ils disent Yigdal Elokim Chai, Veishtavar, c'est en chanson. Mais aussi on les dit à la fin de chaque Shacharit. Voilà, les Séfaradim, comme le Rambam, c'est quand même un des grands piliers de la halakha qui vient du monde séfarade. Il était en Espagne, n'est-ce pas? Et donc il a été répandu dans tout le monde séfarade. Et donc les Yud Gimel Ikarim, c'est le Rambam qui les a proposés, qui les a conçus d'abord, qui les a dégagés, parce qu'en fait c'était pas vraiment connu avant lui. C'est lui qui a été Mechadesh, qui a montré que comment dans la Torah, si on regarde toute la Torah, on peut résumer la Torah à 13 fondements, fondements de la foi, que ces 13 fondements-là, donc le Rambam lui-même, il a dit, voilà, j'ai regardé toute la Torah, et je dégage qu'en fait, il y a ces 13 fondements qui sont le fondement de toute la Torah. Et lui, il dit, Beika Hamishi, dans le 5e des 13 fondements, c'est quoi le 5e des 13 fondements? C'est qu'il faut croire qu'il n'y a que Dieu qui dirige tout ce qui se passe dans le monde. Et donner de l'importance à un autre intermédiaire, ça s'appelle de l'idolâtrie, et donc c'est quelque chose qui touche la foi. La foi d'Israël croit pas simplement que Dieu il a créé le monde, mais que c'est lui et lui seul qui dirige tout ce qui se passe dans le monde. Mina Yud Gimel Ikarim Shelo, parmi les 13 Ikarim, les 13 fondements Shelo qui sont à lui, Ayen Sham, regarde là-bas, et là-bas tu verras que le 5e des 13 fondements, c'est de croire qu'il n'y a que Dieu tout seul qui dirige tout ce qui se passe dans le monde. Voilà la mitzvah tassée de la tfila, c'est uniquement lorsqu'on a le besoin, et donc finalement c'est un fondement de la Emouna. Que quand j'ai un besoin, je me tourne vers Dieu, et que vers Dieu, ça exprime ma croyance. Et ça touche en fait quelque chose qui est fondamental dans la Torah.
C'est pas simplement une mitzvah de réciter des mots, ou de se lever tous les matins, ou de faire le truc, mais c'est un truc qui est fondamental. Et d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que c'est pas considéré comme une mitzvah de la Torah. Parce qu'il y a une marloquette, en d'autres termes, et il y a la majorité des rabbins, ils pensent que c'est midérabanan, la mitzvah de la tfila. Pourquoi c'est pas de la Torah? Voilà, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi ça fait pas partie des 613 mitzvot de la Torah? Pourquoi c'est que midérabanan? A priori, quand on dit une chose est midérabanan, ça veut dire on peut s'en passer. Hein? Si vraiment, ça veut dire s'il n'y aurait pas eu les rabbins, on n'aurait jamais prié alors, ça veut dire. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? En fait, non. En fait, qu'est-ce que sont les mitzvot, les 613 mitzvot? Les 613 mitzvot, ce ne sont que des actions détaillées. Les actions qui sont générales, qui englobent l'ensemble de tout le concept de la Torah, de la foi, ça, c'est pas considéré comme des mitzvot, c'est considéré comme des fondements. C'est ça la différence entre une mitzvah et un fondement. Un fondement, c'est quelque chose qui est la source des mitzvot. Alors, par exemple, il y a une discussion connue au sujet de la mitzvah de croire en Dieu. Est-ce que croire en Dieu, c'est une mitzvah? Pourquoi? Parce que si tu dis qu'il y a une mitzvah, un commandement, tu crois automatiquement qu'il y a un commandeur. Oui? Or, si tu dis que croire au commandeur, c'est un commandement, donc tu es obligé d'accepter qu'il y a un commandeur avant cela. Donc, en fait, les choses qui sont des principes fondamentaux ne peuvent pas être considérées comme une mitzvah. C'est qu'après qu'il y a le commandeur, il y a des commandements qui sont des détails de son projet. Et donc, de la même manière, la prière, pourquoi elle ne fait pas partie des 613 mitzvot? Parce que la prière, c'est pas un détail. C'est un pilier sur lequel repose toute la foi. Qu'est-ce qui fait qu'on palpe Dieu et qu'on fait la réalisation de tout ce qu'on croit? La Torah, elle n'a de valeur que si tu pries. Si tu pries pas, comment est-ce que tu peux exprimer que tu crois en Dieu? Mais c'est pour, enfin, la prière en soi, aujourd'hui c'est pour remplacer le Tamid, et ça c'est une mitzvah. Oui, mais non, au contraire, c'est ça qu'on est en train d'expliquer. Il faut réfléchir sur le shoresh, la racine de la chose. On n'est pas en train de parler de la chose telle qu'elle se présente d'une manière extérieure. Il y a la chose telle qu'elle se présente d'une manière extérieure. Mais des fois, la carapace extérieure te voile sur la profondeur de la chose et l'essence même de la chose, qu'est-ce qu'elle est. Donc là, on est en train d'expliquer réellement c'est quoi la mitzvah d'Atfila. Et en fait, finalement, on explique que c'est pas une mitzvah, c'est quelque chose de fondamental. Ça touche les fondements. C'est exactement ça qu'on est en train d'expliquer. Et que donc, en fait, un juif qui prie pas, si j'étudie que la Torah et je prie jamais, comment t'exprimes ta croyance? Tu étudies en fait des concepts abstraits. Qu'est-ce qui fait que tu rends concret Dieu? C'est le fait que tu te prends toi-même et que tu te tournes vers Dieu. Si tu regardes quelqu'un qui prie, qu'est-ce qu'il fait? Il se met debout à pieds joints et il commence à parler. Et donc, si quelqu'un il croit pas en Dieu ou il connaît pas Dieu, il va dire mais qu'est-ce qu'il a? D'accord? Qu'est-ce que ça fait quand je fais cette chose-là? En fait, je donne une réalité à Dieu. Je considère que Dieu est devant moi. Donc ça veut dire que Dieu c'est vrai. C'est quelque chose de réel, et non seulement il est tellement réel qu'il est devant moi, et voilà, je suis en train de lui parler. Donc c'est comme si que je fais comme si que Dieu, il devient quelqu'un parmi nous, quoi. Je le fais venir sur la terre. Le fait de le faire, et donc c'est ça aussi le but des Rabbanan, de le faire tous les jours, le fait de le faire régulièrement, ça veut dire en d'autres termes, tu veux montrer quoi cette foi, elle t'accompagne dans tous les instants de ta vie. T'as compris? Donc c'est exactement ça qu'on est en train d'expliquer. Vers pisé Pachout. Et maintenant en conclusion, d'après tout ce qu'on vient de dire, Pachout, c'est une chose simple, on peut simplifier et comprendre un concept très important. Où, chez Mitzvah Tatfila, que le devoir de la prière, Enam meyuchedet daika lekol asher u mekurav veomed lifnei Hashem ketzadikim vekayoytse. Elle n'est pas réservée à une élite de tzadikim
qui sont rapprochés et qui se tiennent devant Dieu. Quand on regarde la partie extérieure de la prière, c'est quoi? C'est pour les religieux, la prière. Il faut savoir lire, il faut être érudit, il faut venir à la synagogue tous les jours, et donc c'est pas pour le commun des mortels. Les gens de la rue, ils savent pas prier. Donc ils vont se dire, la prière c'est compliqué, c'est pas pour le juif simple. C'est pour les juifs, c'est pour les grands, c'est pour les tzadikim. N'est-ce pas? Si tu regardes la partie extérieure, c'est comment la prière se présente à nous, c'est quelque chose qui est élaboré, c'est pas simple. C'est tous ceux qui venaient prier tous les jours. Oui, mais mais finalement tu vas te dire quoi? Puisque la prière c'est pas donné à tout le monde, donc c'est pas si important. C'est pour les religieux ça. Moi je suis un bon juif, j'ai pas besoin de prier. Pas besoin d'aller à la synagogue. Je peux être un bon juif sans aller à la synagogue. Et donc finalement, on va penser que la prière, c'est quelque chose de réservé à l'élite, pour les tzadikim. Mais d'après ce qu'on vient d'expliquer, que finalement, non, la prière, c'est un fondement de la foi, et c'est l'expression de ta croyance, et donc ça devient fondamental. Donc automatiquement, tu ne veux pas dire que c'est réservé à une élite. N'est-ce pas? Donc, Ena meyuchedet, je relis dans les mots, Ve'alpize pachutu, d'après ce qu'on vient de dire, il est simple, on peut en conclure d'une manière évidente et simple, chez mitzvah tatfila, que la mitzvah de la prière, Ena meyuchedet daika, l'école asheru mekurav, ve'omed lifne Hashem ketzadikim. Elle n'est pas réservée précisément à toute personne qui est mekurav, qui est rapprochée, ve'omed lifne Hashem, et qui se tient devant Dieu, ketzadikim, comme les tzadikim, vekayotse et tout ce qui ressemble aux tzadikim. C'est pas réservé pour les piliers de synagogue, la prière. Elle a seulement gam, l'école, michetzaech, les bakasha. N'importe qui a un besoin de demander, mitzvah tassé, c'est un devoir positif, chez Yevakesh bakashato me Hashem yitbarer. La Torah lui réclame et lui dit, sache que si tu as un besoin, moi, Dieu, je te dis, je suis là, c'est à moi que tu dois demander, et que à moi, et fais attention de ne pas demander à personne d'autre. Et parmi cette croyance-là, il ne faut pas croire que simplement il y a Dieu qui est là, mais Dieu, il n'est pas à ton service, c'est toi qui es au service de Dieu. Et donc, il faut savoir que dans ma prière, quand je demande quelque chose, c'est pas obligatoire que Dieu, il me fait mon caprice. Certaines fois, Yekoubal, il va être accepté, veillé moulé, et il va être rempli, Bakashato, sa demande, ou Péamimlo, et des fois non. Ça fait partie de la règle du jeu. Donc ça veut dire en d'autres termes, celui qui se tourne vers Dieu, sa démarche, c'est pas seulement pour obtenir l'objet qu'il cherche. Sa démarche, c'est bien pour exprimer sa foi. Si je dis, de toute façon, Dieu, il va pas m'exaucer, donc j'ai pas besoin de prier. Si je dis ça, ça veut dire en d'autres termes que ce qui m'intéresse, c'est que l'objet. Mais si j'explique qu'en fait, c'est pour exprimer ma foi, donc j'ai le besoin d'exprimer ma foi. Maintenant, ma foi me dit que c'est à Dieu que je dois demander, mais c'est inclus dans cette foi-là qu'il faut que je sache que si Dieu ne me répond pas, c'est pas parce que Dieu n'existe pas. C'est parce qu'il n'est pas obligé, il n'est pas à mon service. Véarézé, et donc ceci peut être considéré, qui est moi alder machal, comme on peut donner un machal, un exemple, un moser bakasha lemeler, quelqu'un qui transmet une demande au roi. J'écris une lettre au président. J'ai le droit. Basar vadam, un roi de chair et de sang. Chez yuchal kol ish limsorlo bakasha. N'importe quel citoyen du pays, il a le droit d'écrire une lettre au président. Il n'y a aucune loi qui m'interdit d'écrire une lettre au président. Le président, c'est le président de tous les Français. N'est-ce pas? Et Dieu, c'est le roi de tout le monde. Donc tout le monde a le droit de se tourner vers Dieu. Et même si Dieu, c'est un grand roi, et il a tout son faste, et c'est pas ton petit copain, et malgré tout, ça fait partie du fondement de la foi, que n'importe qui il a le droit de se tourner vers lui et de lui demander, de lui transmettre. Oui, évidemment. Même parmi les gens qui sont d'un niveau moindre.
Mais sans prendre, enfin, il prend pas un non-juif, il va pas prendre Même un sidour. SDF, il a le droit d'écrire au président s'il a envie. Mais il va pas prendre un sidour pour un non-juif, il va pas prendre Mais un en sidour fait, pour prier. mais ça veut dire quoi, alors d'autres termes? Ça veut dire qu'il n'est pas obligé d'utiliser les mêmes mots, Oui, mais il va utiliser ses propres mots. Mais ça s'appelle une prière. Ok. Donc même les gens qui sont d'un niveau moindre, même les gens qui sont pas des gens de la haute société. Donc même des gens qui sont du peuple, hein, la France d'en bas, quoi, eh ben eux aussi ils ont le droit d'écrire une lettre au roi. Et il est possible que le roi va répondre favorablement à la demande. Et au contraire, en général, le roi, c'est quelqu'un qui a du faste et qui est bon, n'est-ce pas? Il veut montrer comment il est large et magnanime. Et au contraire, c'est la nature d'un roi d'Afka de répondre aux gens qui sont d'un niveau inférieur. Donc, miteva atov, de la nature bonne, vers chesed et de la bonté chez la mère du roi, lishmoa daika la shvalim. Il veut écouter spécialement, au contraire, les gens qui sont les SDF. Il va donner encore beaucoup plus d'importance. Des fois, un président ou un roi, il va donner beaucoup plus d'importance à une lettre d'une personne simple. Et donc on ne peut pas relier la réponse à ta demande sur le fait que tu es proche ou tu es éloigné de Dieu du tout. Seulement il y a un cas où là c'est réservé à l'élite. Mais bakasha klalit, si tu fais une demande générale. Par exemple, je demande que dans toute la terre, il y ait la pluie pour tout le monde. Ou je demande au roi qui distribue à tous les citoyens qu'il augmente le SMIC de 50%. Donc ça, si c'est moi qui demande, qui je suis moi pour demander au roi qu'il fasse une chose générale. Donc quand c'est une bakasha klalit, une demande générale qui concerne tout le monde, n'est-ce pas? Je veux modifier la manière comment le roi, dans son autorité, il dirige le monde. Je veux par exemple que Dieu il amène la pluie, ou que je veux que Dieu il amène l'abondance, ou je sais pas moi, la richesse à tout le monde. Alors là c'est un davar klali, ou bien par exemple il y a une menace de guerre contre mon pays, et je veux que Dieu il fasse que cette menace-là elle vient pas contre le pays. Donc c'est quelque chose qui concerne l'ensemble. Ici on dit donc qu'il n'y a pas de... Enfin, les personnes plus proches ne sont pas nécessairement plus répandues que les personnes plus loin. Sauf pour bakasha klalit. Oui, mais pourtant on va voir des grands rabbinim pour demander des brachot pour nous. Eh ben justement, pourquoi? Parce que les bakasha klalit, bedavar gadol, pour une chose grande, etc. Eux, là, il faut quelqu'un qui soit au niveau d'un ministre. Avalo, les pratés de Sorkiada, mais pas pour le détail de besoin d'un homme, celui-là spécifique. Donnez-lui 500 €. Ou Kumoken, et de la même manière, donc si pour un Meler Bassaradan c'est comme ça, chez un roi de chair et de sang c'est comme ça, que n'importe qui peut demander, sauf pour les bakasha klalit, il faut que ça soit quelqu'un qui fait partie des ministres, etc. Et bien de la même manière pour Hachem, pour lui Hachem qui soit béni, au sujet de la prière qu'on prie vers lui, ou me et qu'on demande de lui, ou shomea tefilat kolpe. Il écoute la prière de toutes les bouches roulées, etc. Voilà. On termine là. Okay. Voilà. Premier cours. On a fini la petite introduction. En fait, c'est le premier chapitre de Dernier Zoté.